Mais celui-ci allait quand même. Bon, alors vous parliez de chocolat, ça tombe bien parce que c'est vrai que quand on est diabétique, on ne peut pas forcément manger de chocolat et donc se faire plaisir. Quoique à Villeneuve d'Ascq, une association s'est créée et justement, il y a du chocolat pour sans les sucre. Absolument. Aujourd'hui, le chef Isabelle vous propose de suivre la préparation d'une forêt noire. Première phase, la génoise. Parmi les ingrédients, une devinette. Je suis sucré, mais je ne suis pas du sucre. Alors qu'est-ce que je suis? Du maltitol. Ce maltitol, ce n'est pas un sucre, c'est un produit dont l'origine est le malt. Il sert et surtout utilisé pour les diabétiques. Il a l'avantage de ne pas faire monter le taux de glycémie dans le sang. Donc c'est un avantage capital pour les diabétiques. Il y a encore quelques années, Isabelle disposait d'une entreprise dont la spécialité était les brownies au chocolat. Cette activité, elle a dû la cesser pour cause d'allergie aux conservateurs et à la vanille. Parmi les conséquences, elle ne peut plus manger de chocolat, même si elle en cuisine tous les jours pour le compte de Mieux Vivre par la gastronomie. Une association dédiée depuis 2 ans aux allergiques, aux diabétiques ou encore à ceux qui ont un fort taux de cholestérol. Le but de l'association, c'est justement de permettre à toutes les personnes qui sont allergiques, qui ont de la misère, de se trouver des gâteaux qui sont des fois hors prix dans les commerces, pas forcément ce qu'ils veulent, parce que souvent c'est des gâteaux secs qu'on va trouver dans les commerces, pas forcément des gâteaux adaptés aux allergies, au gluten ou à un autre produit. Donc ils doivent le faire eux-mêmes. Ils ont aussi une vie professionnelle trépidante. Ils n'ont peut-être pas toujours envie de faire des gâteaux ou ils n'ont pas la fibre. Ces recettes sont réalisées à partir de matières premières, parfois rares, comme cette farine de l'épeautre, cet ancêtre du blé et sans conservateur, sans pesticides. Le tout étant préparé dans cet atelier qui depuis 2 ans ne porte plus le nom de cuisine. Dans l'arrière-pièce, des chocolats artistiquement préparés. Aujourd'hui, une quarantaine de gourmands ont rejoint l'association. À l'aube de Noël, Isabelle s'est trouvé une idée de cadeau, des bénévoles pour l'aider à réaliser des recettes.